Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga et ici on parle d'intelligence artificielle. Je partage avec vous mon parcours pour devenir un ingénieur en IA. Donc je vous montre les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un excellent ingénieur dans le domaine de l'IA. L'IA ici va couvrir le machine learning, le deep learning et la data science. Sur la chaîne, chaque compétence fait l'objet d'une playlist numérotée pour vous permettre de suivre aisément mon évolution. Nous sommes présentement à la phase 2. Sur la chaîne aujourd'hui, vous avez une playlist sur le langage Python. Maintenant, nous travaillons sur Git et GitHub. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut télécharger notre repo dans un ordinateur. On va supposer que on est à l'étranger et on souhaiterait télécharger plutôt nos fichiers dans un nouveau PC qui a été mis à notre disposition. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est on va se rendre ici. Alors, on va faire le ménage, clear, OK. Très bien. Donc, on va créer un nouveau dossier. Donc, on va faire mkdir et alors n'oubliez pas, hein, on est ici dedans, on est ici dans Git projet. Donc, étant donné que en fait, j'ai créé le nouveau dossier, pourquoi? Simplement pour simuler le fait que je suis à l'étranger et du coup en fait on me met à disposition un nouveau PC. Du coup je crée en fait un fichier qui va contenir en fait mes différents fichiers que je vais télécharger depuis GitHub. Donc je fais mkdir, on va dire répertoire, allez on va l'appeler étranger, comme ça. Je fais entrer, OK. Très bien. Du coup, je vais me déplacer dans mon répertoire que je viens de créer. OK, j'y suis. Du coup, OK. Ici donc, nous allons télécharger l'ensemble de nos fichiers. Alors, avant de faire ça, du coup, ce que je vais vous montrer, c'est, je vais faire cd, je vais remonter d'un cran, et je vais faire ici git status. Vous voyez que dans une précédente vidéo, on avait créé ce fichier-là, readme.md. Mais sauf qu'en fait, il n'a jamais été suivi et il n'a jamais été committé. Donc, ce fichier, comme vous le voyez, untracked files, il n'est pas suivi. Très bien. Je vais vous montrer pourquoi, je vous expliquerai pourquoi est-ce que je précise ce point-là. Donc, du coup, je vais me déplacer à nouveau sur notre nouveau répertoire qu'on vient de créer. OK, j'y suis. Et du coup, donc, ici, comment est-ce que je vais faire pour télécharger l'ensemble de mes fichiers? Pour cela, je vais cliquer ici. Hop. Et par la suite, je vais cliquer ici. Copy URL to clipboard. Je clique là-dessus. Et après, donc, je retourne sur mon terminal. Et je vais taper la commande git clone. Et je colle le lien. Paste. OK? Alors, pourquoi il m'a fait ça? Alors, attendez, je vais effacer. J'aime pas trop git clone. OK. Donc, ici, j'ai fait copier. OK. Il a copié. Je le colle. Paste. Voilà. OK. Là, c'est parfait. Je fais entrer. OK. Voilà. Il a terminé. Du coup, maintenant, si je fais ls de rep, hop,
Alors, pourquoi c'est ls? Le nom de mon fichier, c'est rep étranger, pardon. Je fais entrer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, ls ne prend pas d'argument. Ok, d'accord, je vois. Ah, c'est moi qui ai mal fait. Donc, si je fais ls, ok. Donc, là-dedans, regardez, dans mon répertoire rep étranger, là maintenant, j'ai machine learning avec Python. Regardez, ça correspond à quoi? Machine learning avec Python. C'est mon repo ici. Donc, ici donc, j'ai cela. Et du coup, si je fais ls-là, regardez, ici, il me dit D, c'est un dossier. Ça, on l'a vu en fait lorsqu'on travaillait sur Python. Donc, D, c'est dossier et tiret, c'est fichier. Donc, il me dit c'est un dossier. Du coup, donc en fait, il a téléchargé notre repo et il est là maintenant dans le répertoire rep étranger. OK? Donc, si je fais cd, je me déplace dans le dossier machine learning en question. Je fais entrer, j'y suis, je fais ls. OK. Regardez bien. Là, on a combien de fichiers là? On a 1, 2, 3, 4. Et regardez. Ici, on a quoi? 1, 2, 3, 4. Plus git ignore. OK? Très bien. Du coup, si je fais ls-là, regardez, là, on voit bel et bien git ignore. Ici, on ne le voyait pas. Pourquoi? Parce que c'est un fichier caché. OK, très bien. Maintenant, on a bel et bien téléchargé en fait l'ensemble des fichiers. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va déplacer ce fichier-là et on va le mettre là-dedans. Donc, on va le mettre en fait ici, dedans. OK? Avant, étant ici, dedans, dans mon machine learning, si je fais git status, regardez, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit on branch main. OK, your branch is up to date with origin main. OK, donc il n'y a rien à faire. Donc, on va donc déplacer notre fichier là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci. cd, 2 points. OK, je fais entrer. Je suis grâce à cette commande-là, je suis remonté vers le grand-parent. Ça, c'est le parent de ce dossier. Il est là. Alors, attendez. Il est là, le parent. Et le grand-parent, il est là. Raison pour laquelle je fais ceci 2 fois. OK, donc, du coup, je me retrouve ici. Et ici, je vais faire mv pour move. Donc, c'est readme. Comme ceci. OK. Et je vais le mettre où? On va le mettre dans... Du coup, on va d'abord entrer dans le répertoire rep étranger. Et après, on a machine learning. OK. Je fais entrer. Très bien. Maintenant, si je fais ls, à nouveau... OK, oui, effectivement, parce que je suis là sur Git projet, il va falloir que je me déplace 2 fois dans Machine Learning. OK, donc je vais faire cd rep étranger et Machine Learning. OK, je suis maintenant là-dedans. Si je fais ls, voilà,
README a bel et bien été déplacé dans le répertoire, dans mon repo Machine Learning avec Python. Très bien. Du coup, si je fais git status, regardez, boum, il nous dit, bah, je ne suis pas en fait ce fichier-là. Maintenant, ce que nous, on doit faire en sorte que README soit suivi. Comment est-ce qu'on fait? On a vu l'ensemble des commandes. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est git add du 6 grand A. OK. Donc, il nous a envoyé quand même un message. Warning, in the working copy of README will be replaced by... Bon, OK. Ça, pas de souci. Et du coup, si je fais git status à nouveau, vous voyez, maintenant, changes to be committed. Maintenant, il est en vert. Précédemment, il était en rouge. Notre fichier est maintenant en vert parce qu'il est suivi. Maintenant, une fois qu'on l'a ajouté, on doit maintenant on doit committer en fait. Donc, on sait que dans ce cadre-là, on va faire git commit du 6 m message qu'on doit lui renseigner ajout. On va mettre le message ajout du fichier readme. OK. Je ferme. Je fais entrée. OK. Donc, il me dit un fichier. OK. One file changed. OK. D'accord. Created mode. OK. Notre fichier. Tout s'est bien passé. Parfait. Et je vous ai dit qu'en fait, on utilisait git push du 6u que lorsqu'on le faisait pour la première fois. Que les prochaines fois, on n'allait plus utiliser le -u. On allait simplement faire git push. Donc, si en fait vous n'avez pas compris cette partie-là, vous allez dans la précédente vidéo, je vous ai dit que on n'allait plus utiliser git push -u, du 6u. Donc, on va simplement faire git push. OK. Je fais entrer. Parfait. OK. Du coup, maintenant, si je viens là, je rafraîchis. Vous voyez, il est là. Ajout du fichier README. Je l'ai bel et bien ajouté. Très bien. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment, avec git clone et le lien de notre repo, comment est-ce qu'en fait, on peut extraire les données depuis notre repo en ligne dans un répertoire local. Et on a vu également comment altérer en fait notre repo en lui ajoutant un nouveau fichier. Très bien. J'espère que c'est suffisamment clair. Si tel n'est pas le cas, vous me posez des questions et j'y répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.